Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai ouvert les yeux sur le néant. Pas le néant de la mort, non, celui d'une chambre d'hôtel miteuse à Belleville, où l'odeur de moisi et de regret imprégnait l'air comme un poison lent. J'étais mort, assassiné par la main même de celui que j'avais appelé père, et pourtant, ici, dans ce corps brisé de mes 28 ans, mon cœur battait à nouveau, furieux, affamé de revanche. Putain de merde, ai-je murmuré en français, la langue de ma chute et de ma résurrection, réalisant que le destin m'offrait une seconde chance pour arracher les masques et noyer les traîtres dans leur propre venin. Paris, cette garce impitoyable, m'avait vu naître et périr 2 fois. La première fois, dans une ruelle sombre du Marais, un soir d'orage en 2024, où les éclairs zébraient le ciel comme des cicatrices sur ma peau. J'étais Louis Moreau, fils illégitime d'un homme que je croyais être un modeste employé de banque, élevé dans les HLM de la banlieue, avec pour seul héritage une soif inextinguible de reconnaissance. Ma mère, une danseuse de cabaret aux rêves brisés, m'avait élevé seul après que papa, ce fantôme nommé Henri, avait disparu, emportant avec lui nos illusions de stabilité. J'avais gravi les échelons à la sueur de mon front, études de droit à la Sorbonne sur des bourses chichement accordées, puis un poste d'avocat junior dans un cabinet du boulevard Saint-Germain, défendant les miséreux contre les requins de la finance. Mais la trahison, la trahison. Elle avait commencé bien avant le coup fatal. Tout avait basculé lors de cette affaire sordide, la défense d'une veuve spoliée de son appartement par un promoteur immobilier véreux. J'avais flairé la magouille, les faux contrats, les pots de vin glissés sous les tables des juges. Et qui se tenait au cœur de ce réseau? Mon propre père, Henri Moreau, le visage buriné par des années de mensonges, les yeux froids comme la Seine en hiver. Il m'avait regardé, ce soir-là, dans son bureau lambrissé de la rue de Rivoli, et avait souri un sourire de serpent. Louis, mon fils, tu joues avec le feu. Laisse tomber, ou tu brûleras avec elle. J'avais refusé, bien sûr. Aveugle à sa duplicité, je m'étais lancé corps et âme, collectant des preuves, harcelant des témoins. Mais il avait anticipé. Une nuit, après une audience houleuse au palais de justice, je m'étais retrouvé face à un inconnu masqué dans l'ombre de Notre-Dame. Le coup de couteau avait été précis, enfoncé entre les côtes avec une haine presque paternelle. Comme je m'effondrais, gargouillant mon sang sur les pavés mouillés, j'avais vu son ombre, Henri, mon bourreau, qui s'éloignait sans un regard. Et maintenant? Réveillé dans ce corps d'avant, dans cet hôtel où j'avais vécu mes premières nuits parisiennes après la Sorbonne, en 2018. Le miroir craquelé me renvoyait un visage juvénile, sans les rides de la déception, sans la cicatrice fantôme sur la tempe. Mes mains tremblaient en touchant ma peau. Était-ce un rêve? Un cauchemar récurrent? Non. Le journal froissé sur la table de nuit Le Monde daté du 15 juin 2018 confirmait l'impossible. J'avais remonté le temps. Ou plutôt, le destin m'avait recraché, nu et furieux, pour que je corrige l'injustice. La vengeance. Ce mot, si cher aux âmes françaises, depuis les duels de l'Ancien Régime jusqu'aux thrillers de nos cinéastes maudits, pulsait dans mes veines comme un vin corsé. Henri Perret. Mais pas seulement lui. J'allais déterrer les racines pourries de cette famille maudite. Je sortis dans la rue, l'air chargé d'odeurs de baguettes fraîches et d'échappements automobiles. Belleville bruissait de vie multiculturelle, des marchands tunisiens criant leurs offres, des artistes de rue taguant les murs d'un rouge sanglant. Mon premier pas fut vers le métro, direction le 16e arrondissement, là où Henri vivait dans son appartement haussmannien, façade ocre et balcon en fer forgé, symbole de sa respectabilité feinte. J'avais 4 ans avant ma mort, 4 ans pour tisser ma toile, pour devenir l'araignée qu'il craignait. Mais d'abord, reconnaissance des lieux. En descendant à la station Trocadéro, je sentis le poids de la ville sur mes épaules. La tour Eiffel se dressait au loin, phallique et ironique, témoin muet de tant de chutes. Henri m'accueillit comme toujours, avec une accolade froide, un verre de Bordeaux trop vite servi. Louis, mon garçon. Tu as l'air différent. Plus déterminé. Ses yeux de renard, me scrutaient. Avait-il perçu le fantôme en moi? Je souris, feignant l'innocence. Juste la vie, papa. La Sorbonne me forge. Nous dînâmes de foie gras et de confidences superficielles. Il parlait de ses affaires à la banque et des euphémismes pour ses magouilles immobilières. Je hochais la tête, mémorisant chaque nom, Duval, le notaire corrompu, Leclerc, le promoteur aux mains tachées d'argent sale. Et puis, il y avait elle, Claire, ma sœur aînée, l'autre face de la pièce. Claire,
avec ses cheveux châtains cascadant comme une fontaine de Versailles, ses lèvres peintes en rouge coquelicot, et son ambition qui la rongeait comme un acide. Elle avait toujours su, pour les combines de papa. Pire, elle y participait, signant des chèques sous table, séduisant des clients pour sceller des deals. Dans ma vie précédente, elle avait ri en apprenant ma mort, un accident regrettable, avait-elle dit à la police, les larmes de crocodile coulant sur ses joues poudrées. Ce soir-là, après le dîner, je fouillais son bureau pendant qu'il ronflait. Les tiroirs regorgeaient de documents, contrats frauduleux, transferts offshore vers des comptes suisses. Et là, au fond d'une chemise cartonnée jaunie, un secret qui me coupa le souffle. Une lettre, datée de 1990, adressée à ma mère. Chère Élise, notre petit Louis est le fruit de notre erreur. Mais je ne peux le reconnaître publiquement. Le scandale ruinerait tout. Prends soin de lui, et garde le silence. Signé, pas Henri, mais... un nom inconnu, Victor Delaunay. Mon grand-père? Non. La lettre mentionnait un legs, un trust familial, enfoui dans les caves d'un château en Bordelais, valant des millions. Henri n'était qu'un usurpateur, un bâtard lui-même, qui avait volé l'héritage de la famille Launay pour bâtir son empire debout. Le choc me frappa comme un uppercut. Victor Delaunay, le magnate du vin, mort en 2015 dans un accident de chasse suspect, laissant un empire de vignobles et de propriétés. J'avais lu les nécrologies, bien sûr, mais jamais. Mon sang ne faisait qu'un tour. Henri avait tué pour ça? Non, pas encore. Mais dans ma vie passée, il avait comploté contre moi pour m'empêcher de creuser. La trahison était plus profonde, un puissant fond de mensonges familiaux. Je rangeai la lettre, le cœur battant. La vengeance commencerait ici, par la vérité, puis par le sang si nécessaire. Les jours suivants, je m'infiltrai. Inscription à l'université, mais en parallèle, stage au cabinet où j'avais travaillé et ironie du sort, le même où Claire sévissait déjà comme assistante. Elle me toisa lors de notre première rencontre officielle, petit frère, tu grandis. Attention à ne pas te brûler les ailes. Son parfum, Chanel numéro 5, masquait l'odeur de la pourriture. Je souris, complice. Avec toi pour me guider, grande sœur? Nous rîmes, mais dans mes yeux, elle vit l'étincelle, celle d'un homme qui savait trop. Bientôt, les premiers coups portés. J'alertai anonymement un journaliste du Canard enchaîné sur un deal foireux de Leclerc. L'article parut, Immobilier, les ombres du 16e. Henri pâlit en le lisant à table. Qui a pu? Je haussai les épaules. Les rats fuient toujours le navire qui coule, papa. Il me fixa, suspicieux, mais je bus mon vin, savourant le poison que j'instillais goutte à goutte. Pourtant, la nuit, les cauchemars me hantaient. Le couteau dans les côtes, le rire de Claire, le silence de ma mère. Et Victor? Était-il l'inconnu que j'avais pardonné dans ma naïveté passée, lors d'une brève rencontre en 2014, où il m'avait donné une montre de poche, murmurant « Garde-la, petit. Elle porte des secrets. » J'avais cru à un vieux fou excentrique. Maintenant, je savais, il était mon grand-père, richissime, et Henri l'avait effacé pour régner. La tension montait. Un soir, Claire m'invita à une soirée au Fouquet's. Robe de soirée, champagne qui pétillait comme des mensonges. Là, je rencontrai Duval, le notaire, ivre et loquace. Ton père, un requin. Mais attends de voir les Launay. Des fantômes qui reviennent hanter. Mon cœur s'emballa. Était-ce un signe? Je le pressai, feignant l'ignorance. Les Launay? Ces vignerons? Il ricana. Plus que ça. Un trésor enterré, mon garçon. Des vignes qui valent l'or noir. De retour chez moi, je creusai. Nuit blanche sur mon ordinateur portable, fouillant les archives en ligne. Victor Delaunay, veuf, sans héritier direct apparent, mais des rumeurs de bâtard. Ma mère, Élise, avait été sa maîtresse. Le scandale avait été étouffé. Et Henri? Son demi-frère illégitime, nourri au sein de la jalousie, qui avait ourdi le coup de chasse fatal en 2015, un fusil déchargé par accident. Preuve? Une photo floue dans un dossier scanné, Henri, tenant l'arme, sourire carnassier. La fureur me consumait. Mais la prudence d'abord. Je contactai un privé, un ex-flic nommé Bertrand, via un café anonyme à Montmartre. J'ai besoin de preuves sur un meurtre.
Discret. Il hocha la tête, cigare aux lèvres. Ça coûte cher, gamin. Je payais avec mes maigres économies et l'héritage de ma mère, ironiquement. Tandis que les semaines passaient, Paris se refermait comme une nasse. Henri me surveillait, Claire flirtait avec danger, me glissant des invitations ambiguës. Une nuit, elle vint chez moi, robe moulante, yeux de chatte en chaleur. Louis, on est de la même race. Pourquoi lutter? Ses mains sur mon torse, ses lèvres effleurant mon oreille. Je la repoussai, doucement. Pas encore, Claire. Le jeu n'est pas fini. Elle rit, blessée mais intriguée. Tu changes, petit frère. J'aime ça. Le premier vrai coup de théâtre arriva en septembre. Bertrand m'apporta un dossier, enregistrements audio d'Henri, confessant à un complice le meurtre de Victor. Il savait pour le bâtard. Fallait l'éliminer avant qu'il lègue tout. Ma voix trembla en l'écoutant. Le bâtard, c'était moi. L'inconnu que j'avais croisé, que j'avais presque pardonné pour sa générosité distante. Mon grand-père, volé, assassiné pour que je reste dans l'ombre. Maintenant, armé de ça, je préparais l'assaut. Mais la vengeance française n'est pas brute, elle est un ballet de masques, un opéra de souffrance calculée. Et le mien ne faisait que commencer. L'automne enveloppait Paris d'un manteau de feuilles rousses et de brume, comme si la ville elle-même conspirait pour étouffer mes secrets. J'avais 29 ans maintenant, un an de plus dans cette boucle temporelle, un an de plus à aiguiser ma lame invisible. Le dossier de Bertrand reposait sous mon matelas, tel un talisman maudit, et chaque nuit, je le relisais, gravant les mots d'Henri dans ma mémoire comme des tatouages de feu. Le bâtard ne touchera pas à un centime. Ces paroles, prononcées d'une voix rauque lors d'une soirée arrosée en 2015, étaient la clé de tout. Victor Delaunay n'avait pas péri par hasard, mon père ou plutôt, mon oncle par le sang l'avait abattu dans les vignes du Médoc, sous prétexte d'une partie de chasse, pour s'approprier l'Empire. Et moi, le petit-fils légitime, j'avais été élevé dans la misère pour que l'illusion perdure. Claire, cette vipère en talons aiguilles, devenait mon obsession. Dans ma vie précédente, elle avait été la complice silencieuse, couvrant les traces, falsifiant des testaments, séduisant les notaires pour qu'ils ferment les yeux. Pourtant, une part de moi, celle qui se souvenait de nos jeux d'enfants dans le parc de Bagatelle, hésitait. Était-elle irrécupérable? Où pouvait-elle être retournée, comme un pion dans une partie d'échecs à la française, où Marigny et Philidor dictaient les règles? Je décidai de tester les eaux lors d'un déjeuner au café de Flore, où Sartre avait autrefois disséqué l'absurde. Elle arriva en tailleur pantalon gris perle, lunettes de soleil masquant ses yeux calculateurs. Louis, tu m'évites. Pourquoi? Je commandai 2 croissants et un café noir, fort comme mon ressentiment. Pas d'évitement, Claire. Juste. Des questions. Sur papa. Sur notre famille. Elle haussa un sourcil, croquant dans sa viennoisie avec une grâce féline. La famille? Un mythe bourgeois, petit frère. Papa a bâti tout ça de ses mains. Mensonge. Je sortis la montre de Victor de ma poche, la posant sur la table comme un défi. Et ça? Un cadeau d'un inconnu, en 2014. Il a dit, porte-la, elle t'ouvrira des portes. Ses yeux s'écarquillèrent une fraction de seconde, trahison de la chair. Où as-tu eu ça? Réfléchis, Claire. Victor Delaunay. Notre grand-père? Le mot plana comme une grenade dégoupillée. Elle pâlit, puis rit, un rire cristallin et faux. Absurde. Papa nous a tout raconté, Victor était un cousin éloigné, mort dans un accident. Fin de l'histoire. Mais ses mains tremblaient en remuant son sucre. Je pressai, et si ce n'était pas un accident? Si Henri l'avait aidé à partir? Silence. Puis, d'une voix basse, venimeuse, ne creuse pas, Louis. Les tombes françaises sont profondes, et les morts ne pardonnent pas. Ce soir-là, je rentrai à pied le long de la Seine, les lumières des ponts dansant sur l'eau comme des promesses brisées. Paris, ville des amours et des haines, me murmurait ses encouragements. À l'approche de l'hiver, je mis mon plan en branle. Première étape, infiltrer l'Empire Launay. Sous un faux nom Antoine Duval, clin d'œil ironique au notaire, je postulai pour un poste d'assistant vigneron au château de Launay, en Bordelais. Le voyage en TGV fut un tourbillon de souvenirs, ma mère, Élise, chantant des airs de Piaf en cuisinant des crêpes, Victor,
cet inconnu bienveillant lors de notre unique rencontre, m'offrant la montre avec un clin d'œil complice. Garde-la près de ton cœur, fiston. Elle bat au rythme des secrets. Le château se dressa devant moi comme un géant endormi, tours crénelées, vignes étalées en tapis pourpre sous le soleil bas. Le majordome, un vieux breton nommé Marcel, me toisa. « Monsieur Duval ? Suivez-moi. Le maître des lieux attend. » Le maître ? Henri avait placé un homme de paille, un cousin éloigné, Paul Launay, un ivrogne bedonnant qui signait les chèques sans lire. Lors de l'entretien, je feignis l'enthousiasme pour les tanins et les millésimes. J'ai étudié l'œnologie à Bordeaux. Les Launay, c'est une légende. Paul rota, un verre à la main. Légende ou pas, c'est Henri qui tire les ficelles. Il a sauvé la baraque après la mort de l'ancien. Je m'installai dans une chambre mansardée, dominant les cuves. Nuit de fouilles, sous-sol humide, archives poussiéreuses. Et là, le trésor, un coffre-fort derrière une tapisserie représentant la vendange, code facile l'anniversaire de Victor. Dedans, des lettres, des testaments non homologués. Le dernier, daté de 2014, à mon petit-fils Louis Moreau, né de mon amour pour Élise, je lègue l'intégralité de mes biens, vignes, châteaux, comptes en banque. Que la vérité l'élève. Signé, Cachet de cire. Mon cœur explosa. J'étais l'héritier. Henri l'avait su, volé, détruit. Mais la découverte attira les ombres. Une nuit, des pas dans le couloir. Je me cachai, entendant Paul murmurer au téléphone, « Oui, monsieur Moreau. » Il pose des questions. Je le surveille. Trahison en cascade. Le lendemain, je confrontai Paul dans la salle des dégustations, verres emplis de cabernet. Henri vous paie pour mentir. Mais Victor ? Il a été assassiné. Paul s'étouffa avec son vin. Tais-toi, idiot. C'était un accident. Le fusil a dérapé. Je sortis l'enregistrement de Bertrand, la voix d'Henri crachant son crime. Paul blêmit, s'effondra en larmes. Il m'a forcé à témoigner faux. Pour l'héritage. Alliance forgée dans la peur. Paul devint mon espion, fuite d'infos, transfert de fonds discrets vers un compte à mon nom. De retour à Paris, je sentis la nasse se resserrer. Henri m'invita à dîner, regard acéré. Ton stage en Bordelais ? Intéressant. Tu as aimé les vignes ? Je souris, toast à son verre. Elles cachent bien leurs raisins pourris, n'est-ce pas ? Il fronça les sourcils, mais n'insista pas. Claire, elle, était plus subtile. Un SMS, reviens vite, petit frère. J'ai des secrets à partager. Piège ou tentation ? Je décidai de jouer le jeu rendez-vous chez elle, appartement cossu du 7e, vue sur les Invalides. Elle m'offrit du champagne, corps pressé contre le mien. Louis, arrête cette folie. Papa nous protège. Je la laissai m'embrasser, goûtant la trahison sur ses lèvres. Puis, je murmurai, protège ? Ou vole ? Victor était mon grand-père, Claire. Et toi, tu le savais. Elle se figea, puis éclata en sanglots vrai, cette fois. Oui. J'ai aidé à cacher les papiers. Pour la famille. Pour nous. Confession. Mais était-ce assez ? Je la serrai contre moi, feignant le pardon. Aide-moi à le confronter. Ensemble. Mensonge. Dans l'ombre, j'enregistrais tout. La nuit se mua en étreinte fiévreuse, un pacte scellé dans la chair. Au matin, elle dormait, nue et vulnérable. Je partis, le cœur durci. La vengeance exigeait des sacrifices, et les miens commençaient. Hiver 2019. La neige saupoudrait les Champs-Élysées comme du sucre glace sur un macaron empoisonné. Avec les preuves accumulées et testaments, enregistrements, témoignages, je contactai un avocat de renom, Maître Lefebvre, un requin du barreau connu pour ses plaidoiries incendiaires. Meurtre et spoliation, monsieur Moreau. C'est du lourd. Mais dangereux. Votre père a des amis haut placés. Je hochai la tête. C'est pour ça que je reviens d'entre les morts. La confrontation fut orchestrée comme une scène de Molière, salon haussmannien, cheminée crépitante, portraits ancestraux aux yeux accusateurs. Henri, en costume 3 pièces, Claire à ses côtés, pâle comme un spectre. Je posai le testament sur la table. Lis, papa. Ton règne s'achève.
Il le parcourut, visage de pierre. Puis, un rire froid, théâtral. Faux. Victor était fou. Et toi, un ingrat. Claire intervint, voix chevrotante, papa, il a raison. J'ai tout vu. Le masque tomba. Henri bondit, main autour de mon cou. Traître. Comme ton grand-père. Claire hurla, nous séparant. Dans la bagarre, un vase Ming se brisa, symbole de sa fortune volée. Police appelée par les voisins. Menottes pour Henri, regard médusé pour Claire. Pourquoi, Louis, murmura-t-elle en emmenant. Pour la justice, répondis-je. Mais au fond, c'était la soif de sang. Le printemps 2020 éclata en Paris comme une farce cruelle, la pandémie jetant son voile sur la ville des Lumières, transformant les boulevards en cimetières fantômes. Henri croupissait en détention provisoire à la Santé, accusé de meurtre et de fraude, son empire immobilier fissuré par les fuites de Paul et les articles assassins du Figaro. L'affaire Launay, un drame familial au relent de poison bordelais, titrait-on. Moi, Louis, l'héritier ressuscité, je naviguais ces eaux troubles avec la prudence d'un chat de gouttière. L'héritage affluait, vignes rendues, comptes débloqués, un flot d'euros qui me permit d'acheter un appartement rue de Birague, face à la place des Vosges, où Victor avait jadis courtisé ma mère sous les arcades. Mais la victoire avait un goût âcre. Claire avait disparu après l'arrestation, laissant un mot, pardon, petit frère. J'ai fui vers le sud. Ne me cherche pas. Fuite ou exil? Je la traquai via des contacts discrets. Bertrand, toujours fidèle, la localisa à Nice, dans un hôtel miteux surplombant la promenade des Anglais. Était-ce le remords qui la rongeait, ou complotait-elle encore? Mes nuits étaient hantées par son corps contre le mien, par ce baiser empoisonné de secrets partagés. La trahison, en France, est une maîtresse jalouse, elle ne lâche pas sans mordre. Maître Lefebvre me conseilla la retenue. Le procès est dans 6 mois. Accumuler les preuves, pas les ennemis. Mais la soif de confrontation bouillonnait. Je rendis visite à Henri en prison, par un après-midi pluvieux où la Seine gonflait comme une veine enragée. La salle des parloirs, grise et impersonnelle, puait le désespoir et le tabac froid. Il entra, menotté, barbe naissante, yeux injectés de haine. Louis. Mon fils prodigue. Viens admirer ta chute. Je m'assis, dossier en main. Pas de chute, Henri. Juste la vérité. Victor t'a élevé comme un frère, et tu l'as tué pour ses sous. Et moi? Tu m'as laissé crever pour le même motif. Il ricana, un son rauque comme du gravier. Victor? Un faible. Il voulait tout léguer à ton espèce de bâtard. J'ai sauvé la famille. Famille. Le mot me fit grincer des dents. La famille que tu as forgée dans le mensonge. Élise, ma mère, brisée par ton silence. Claire, corrompue par tes leçons. Il se pencha, souffle fétide. Claire? Elle savait tout. Elle a tenu le fusil avec moi, ce jour-là. Pour nous protéger de l'héritage qui nous aurait ruinés en scandale. Le choc fut un poignard renouvelé. Claire, complice du meurtre? Pas seulement des fraudes, mais du sang? Je masquai mon tremblement. Preuve. Il sourit, carnassier. Demande-lui. Ou mieux, tue-la. Comme j'aurais dû te tuer plus tôt. Les gardes l'emmenèrent, riant encore. Dehors, sous la pluie, je vomis dans le caniveau. Paris, implacable, lavait mes illusions. Le retour au château fut un pèlerinage. Marcel m'accueillit comme un seigneur, Monsieur Louis, les vignes pleurent votre absence. Je marchais parmi les rangs, pieds dans la terre rouge, inhalant l'odeur de terre humide et de promesses. Victor hantait les lieux, son bureau, avec vue sur la Garonne, regorgeait de carnets. L'un d'eux, relié en cuir, révélait tout, Élise, mon amour, notre Louis portera mon nom un jour. Henri jalouse, mais le sang l'emporte. Larmes coulèrent rares, françaises, contenues. Je jurai sur ce sol, grand-père, ta vengeance sera mienne. Twist dans le twist, une lettre cachetée, adressée à moi. Si tu lis ceci, fiston, c'est que le destin a tourné. Henri n'est pas ton oncle. Il est ton père mais Victor était ton vrai guide. J'ai tout su de ses crimes passés, un incendie en 1995, un associé brûlé vif pour un deal immobilier raté. Utilise-le. Mon monde vacilla. Henri,
mon père biologique? Non, la lettre expliquait, Élise avait été aimée de 2 frères, Henri, le violent, Victor, le sage. Le doute s'insinua, poison lent. De retour à Paris, lockdown oblige, je confinais ma rage en visioconférence avec Lefebvre. Le procès approchait, mais Claire restait l'épée de Damoclès. Je la contactais via un burner phone. Reviens. Pour le procès. Ou je te traîne moi-même. Sa voix, brisée, Louis, je n'ai pas tenu le fusil. J'avais 18 ans. Papa m'a forcé à mentir après. Remords? Ou manipulation? Rendez-vous à Arles, dans une semaine. Neutre. Le voyage vers le sud fut un exil intérieur, TGV vide, masque comme des voiles de deuil. Arles, ville de Van Gogh et de tourments, avec son amphithéâtre romain comme témoin éternel. Elle m'attendait au café de la paix, silhouette frêle en robe fleurie, cheveux lâchés comme une offrande. Petit frère. Pas de baiser, une étreinte maladroite. Nous marchâmes le long du Rhône, vent salé fouettant nos visages. Henri a menti. Tu n'as pas tué. Elle hocha la tête, larmes aux yeux. Non. Mais j'ai su pour l'incendie de 95. Un homme est mort, carbonisé dans un entrepôt. Papa l'a allumé pour effacer des dettes. Nouveau fil à tirer. L'incendie, un promoteur nommé Girard, soi-disant suicidé, mais les archives que je fouillai plus tard révélèrent des incohérences à accélérateur d'incendie, porte verrouillée. Un meurtre de plus. Claire continua, il voulait nous protéger. La famille Launay croulait sous les scandales. Victor voulait tout révéler. Sa main dans la mienne, chaude, suppliante. Aide-moi à témoigner contre lui. Pour racheter. Je la crus ou voulus y croire. Nuit à l'hôtel, corps entrelacé dans une danse de pardon et de doute. Au matin, elle partit pour Paris, promettant de coopérer. Mais en fouillant sa chambre, je trouvai un billet pour Genève. Fuite. Rage. Je la rattrapai à la gare, la plaquai contre le mur. Traîtresse. Elle pleura, non. C'est pour cacher l'argent. Le nôtre, Louis. Pour recommencer. Offre empoisonnée. Décision controversée, je la laissai partir, mais avec un traceur dans son sac. La vengeance n'est pas justice, c'est un miroir brisé, reflétant nos propres démons. À Paris, le procès s'ouvrit sous les flashs des paparazzis, tribunal de l'île de la Cité bondé comme un opéra en première. Henri, en costume fripé, défia le juge, mensonge. Mon fils est un mythomane. Claire monta à la barre, voix ferme, mon père a tué Victor. J'ai vu le fusil. Mensonge pieux. La salle bruissa. Mais le twist frappa comme la foudre, un témoin surprise, Girard Junior, vengeur pour son père. Moreau a incendié l'entrepôt. J'ai les preuves, un bidon d'essence avec ses empreintes. Chaos. Henri hurla, se débattant. Coupable sur tous les tableaux. Pourtant, en le regardant, je vis non un monstre, mais un homme brisé par l'ambition comme moi. L'été 2021 inonda Paris d'une chaleur suffocante, comme si la ville étouffait sous le poids des verdicts. Henri fut condamné à perpétuité de meurtre au premier degré pour Victor, incendie criminel pour Girard, fraude massive. Les journaux titraient « La chute des Moreau, un Macbeth immobilier ». L'héritage Launay m'appartenait pleinement, château, vignes, une fortune estimée à 200 millions d'euros, nettoyée des souillures par les tribunaux. Je devins Louis de Launay-Moreau, non hybride comme une greffe ratée, vivant dans l'opulence du XVIe, mais hanté par les ombres. Victor, cet inconnu pardonné dans ma vie passée lors d'une rencontre fortuite à un salon du vin où il m'avait serré la main, murmurant « Tu as les yeux d'Élise », était maintenant mon phare. J'avais visité sa tombe au Père-Lachaise, déposé la montre sur la pierre, merci, grand-père. Pour tout. Claire, cependant, restait l'épine. Le traceur la menait à Genève, dans un appartement surplombant le lac Léman, où elle vivait sous un faux nom, blanchissant ironie les restes des fonds d'Henri. Nos appels étaient des duels verbaux, reviens, Claire. Témoigne pleinement, ou je te livre. Elle riait, amère, et devenir comme toi? Un fantôme vengeur? Non. J'ai payé. Payé? Elle avait fui, laissant moi affronter le vide. Pourtant, une nuit d'août, orage rageur sur la capitale, elle débarqua chez moi, trempée, valise à la main. Je veux ma part. Pas d'argent, la vérité.
Aide-moi à guérir. Controverse morale, la laissais-je entrer? La loi aurait exigé sa comparution pour complicité, mon cœur, affaibli par les souvenirs d'enfance, opta pour la clémence. Nous passâmes la nuit à parler, vin rouge coulant comme des aveux. Elle confessa, j'ai aimé Henri, d'une façon tordue. Père, amant, monstre. Mais toi, Louis, tu es pur. Mensonge ou vérité? Nos corps se mêlèrent à nouveau, un rituel incestueux de pardon et de possession. Au matin, je l'emmenai chez Lefebvre, immunité en échange d'un témoignage complet sur les fraudes. Pour la famille, dis-je. Elle signa, yeux baissés. Mais la tension culminait. Des menaces anonymes, lettres glissées sous ma porte, les Launay pourrissent en enfer. Qui? Des associés d'Henri, ou pire, des Launay légitimes, cousins oubliés réclamant leur dû. Je renforçais la sécurité, garde du corps, un privé supplémentaire. Paris, ville parano, me renvoyait mes peurs en écho, un tel dans le métro, une voiture noire suivant mon taxi. Le climax approchait, palpable comme l'humidité avant l'orage. Septembre, une soirée au château de Launay, vendange en apothéose. J'invitais l'élite journaliste, avocat, Paul désormais régisseur loyal. Claire, à mon bras, rayonnante en robe émeraude. Toast au millésime 2018 ironie, l'année de ma résurrection. À la Renaissance, clamais-je. Rire poli. Puis, l'ombre, un homme en smoking, quarantaine, yeux comme les miens. Louis de Launay? Je suis Étienne, cousin par Victor. J'ai attendu pour voir si tu valais la peine. Confrontation dans les caves, air chargé d'acidité. Étienne sortit un dossier, ton héritage? Contesté. Victor avait un autre bâtard, moi. Et Henri? Il n'était pas le seul tueur. Révélation, l'incendie de 95. Orchestré par Victor lui-même, pour couvrir ses propres dettes de jeu. Mon grand-père, l'innocent? Non, un joueur dans le même échiquier. Il m'a légué une part secrète, à Genève. Claire la détient. Trahison en miroir. Claire, qui avait fui là-bas? Avait-elle su? Fureur. Je la traquai dans la nuit, vigne comme un labyrinthe sanglant. Elle courait, robe déchirée. Louis, attends. Étienne ment. Je la rattrapai, la plaquai contre un tonneau. Le comte? Les secrets. Elle pleura, c'est pour nous. Une part pour recommencer, loin de tout. Baiser ou strangulation? Ma main sur sa gorge, décision controversée, je lâchai. Part. Mais emporte ça. Je lui donnai un chèque à sa part, minuscule. Pas de famille. Plus. Le retour à Paris fut un exil intérieur. Étienne intenta un procès parallèle, réclamant la moitié. Médiation houleuse au tribunal, Victor était un menteur, avoua Lefebvre. Preuve, carnet falsifié, legs manipulé. Twist, j'étais l'héritier, mais appauvri, forcé de partager. Vengeance accomplie, mais amère comme un vin tourné. Henri, en cellule, apprit tout via un avocat. Lettre, tu as gagné, fils. Mais la trahison est notre sang. Je brûlai le papier, cendre dans la Seine. L'automne 2022 balaya Paris de ses feuilles mortes, emportant les derniers lambeaux de mon illusion de triomphe. Le partage avec Étienne fut scellé, moitié des vignes, moitié des châteaux, une fortune entaillée mais suffisante pour vivre en seigneur discret. Claire s'évapora pour de bonnes rumeurs la disaient à Lisbonne, avec un amant portugais, ou en Amérique du Sud, blanchissant des ombres. Je ne la cherchais plus, le pardon, ce luxe français, avait ses limites. Victor, mon grand-père richissime, cet inconnu que j'avais magnifié dans ma mémoire, se révélait un colosse aux pieds d'argile, joueur, manipulateur, victime et bourreau. Sa montre, remise à mon poignet, tic-tac comme un compte à rebours vers l'absolution. Le procès d'Henri rouvrit des plaies, appels rejetés, mais des révélations suintèrent. Témoignage de complice, il avait planifié ma mort en 2024 non seulement pour l'héritage, mais pour effacer un témoin moi, qui, dans ma vie d'avocat, avait frôlé ses magouilles sans le savoir. Ironie, entre un signe, j'avais accéléré sa chute. Lors d'une dernière visite à la santé, il me fixa, vieilli de 10 ans. Louis, si c'était à refaire. Je t'aurais aimé, peut-être. Mensonge final. Je partis sans mots, porte claquant comme un jugement. Paris,
ma geôlière et ma muse, me rendis à moi-même. J'achetai une galerie d'art rue de Rivoli, exposant des toiles sombres Magritte, Bacon, thèmes de trahison et renaissance. Amour fugace, une galeriste belge, un écrivain maudit, mais le cœur, scarifié, refusait l'ancrage. Nuit solitaire au marais, jazz de Miles Davis couvrant les murmures de la Seine. Était-ce la fin heureuse? Non, BKCH, comme un roman de Camus, l'absurde vainqueur, mais la révolte intacte. Twist final, un soir de novembre, brume enveloppant la tour Eiffel comme un linceul. Une enveloppe anonyme chez moi, photo jaunie d'Élise et Victor, jeunes, enlacés dans un café de Saint-Germain. Et une note, le vrai héritage n'est pas l'or, mais le sang. Claire. Elle avait pardonné ou se moquait. Dedans, un test ADN, confirmation. Henri était mon père, Victor, l'oncle bienveillant. Tout inversé. Le choc me plia en deux, rires hystériques dans le vide. Pourtant, au lever du soleil sur les toits zinc, je choisis. Vengeance achevée, je vendis ma part restante, fondai une fondation, aide aux victimes de fraude familiale, bourse pour bâtards oubliés. Paris Bruissat, Louis Delaunay, le repenti vengeur. Claire réapparut, un jour, café aux flores. Petit frère. Trêve? Étreinte. Pas d'amour, mais paix. Ainsi s'achève mon opéra, du sang, des masques, une résurrection en demi-teinte. J'ai pardonné l'inconnu Victor, Henri, Claire avant d'apprendre qu'ils étaient mon miroir brisé. Et toi, lecteur, en ces rues de France, souviens-toi, la revanche est un vin doux amer, à siroter avec prudence.